L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Chargé de nos maladies, le 11 février. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu, chapitre 8, verset 17. Le Christ seul a été capable de porter les misères de beaucoup de personnes. Dans toutes leurs angoisses, il a été lui-même dans l'angoisse. Ésaïe chapitre 63, verset 9. Il n'a jamais connu la maladie, mais il apporte celle des autres. Avec beaucoup de sympathie, il s'est penché sur ceux qui, souffrant, se pressaient à ses côtés. Il soupirait dans son esprit en voyant l'œuvre de Satan manifestée dans ces malheureux et faisait sien tous les cas de tristesse et de besoin qu'il rencontrait. Leur grand nombre ne le fatiguait pas. Aucune angoisse ne le déconcertait. Avec une puissance sans défaillance, il chassait les esprits malins qui possédaient l'esprit et le corps de malades dont les souffrances passaient au travers de son être entier. La puissance de son amour apparaissait dans toutes ses guérisons. Il identifiait ses intérêts avec ceux de l'humanité souffrante. En lui se trouvaient la vie et la force. Et lorsque des infirmes étaient en sa présence immédiate, la maladie reculait toujours. C'est pour cette raison qu'il n'alla pas aussitôt vers Lazare. Il n'aurait pas pu être témoin de ses souffrances et ne pas le soulager. Il ne pouvait voir la maladie et la mort sans combattre la puissance de Satan. La mort de Lazare fut permise afin que, par sa résurrection, la preuve ultime et décisive de la filiation divine de Jésus put être donnée aux Juifs. Au cours de cette lutte contre la puissance du mal, Jésus voyait toujours devant lui l'ombre profonde où il aurait à passer afin de payer la rançon de ses âmes. En ressuscitant Lazare d'entre les morts, il savait qu'il devrait, en rançon, mourir sur la croix du calvaire. Chaque acte de sauvetage était pour lui la cause d'une profonde humiliation. Il devrait mourir pour chaque homme. Au sujet des multitudes de malades qu'on lui amenait, il nous est dit « Il guérit tous les malades ». Matthieu chapitre 12, verset 15. Il exprimait ainsi son amour pour les enfants des hommes. Ces miracles faisaient partie de sa mission. Il savait comment prononcer ces mots « Je le veux, sois pur ». Et lorsque le malade était guéri, « Va et ne pêche plus ». Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.